Bonjour les lions, merci de me rejoindre à Divine and Magic. Je suis super contente d'être de retour avec vous. Désolée pour le bruit en fond. J'espère que ça ne vous gêne pas trop. On va faire votre tirage pour 2020. Bonne année! Qu'est-ce que vous avez, de quoi avez-vous besoin les lions? Je demande à mes guides. Quelle est la magie que vous avez besoin dans votre vie? Ah, vous avez besoin de magie. Vous avez besoin d'une ouverture au monde sacré, cette connexion divine, cette connexion à votre créativité, au fait que le divin peut venir et descendre dans votre corps et se connecter à tout ce qui est ici présent dans le monde. Vous avez besoin de magie, de magie, de magie. Voyons ce qu'on va voir pour votre tirage, les guides. Wouhou! Ok, Quetzalcoatl, vous avez envie de savoir où vous allez. Votre troisième œil, Quetzalcoatl, qui est au troisième œil, a besoin de purification divine avec les Arthuriens. Un grand changement en 2020. Peut-être de location, vu qu'ici on a le chakra racine. La sécurité, peut-être que vous avez eu un grand changement au niveau de votre location ou bien de vos besoins, votre soutien. Peut-être que vous avez besoin de demander de l'aide ou peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter à quelque chose. Il y a une envie de divination. La sagesse avec Sophia et Sophia, l'amour de soi. Elle est sortie juste avant que je commence. Baswa est là pour vous dire que vous êtes une reine de la divination. Vous avez et vous aimez tout ce qui est dans le monde occulte, tout ce qui est divinatoire, tout ce qui est la magie, la connexion, l'ouverture, l'expansion, le soleil, la nature. Il y a vraiment cette envie de communiquer avec le divin et de travailler avec le divin. Sophia est là, la sagesse interne. Vous êtes créateur de votre réalité, vous savez ce que vous voulez, vous avez la sagesse, mais vous hésitez, je sens, il y a une hésitation de où je vais, qu'est-ce que je fais, où est ma place, il y a un changement là, on le voit, et une purification qui doit se faire avec l'amour de soi. Est-ce que vous acceptez sur tous les plans? Est-ce que vous acceptez qui vous êtes? Qu'est-ce que vous êtes venu ici? Est-ce que vous jugez les autres, ce qui représente le jugement intérieur de vous-même? Et qu'est-ce que vous... est-ce que vous avez besoin d'un autre pour exister? Donc c'est ça, je sens qu'il y a le besoin des autres pour... je sais pas, soit vous rehaussez, vous dire que oui, tout ça va, ou bien de vous comparer aux autres, comme si il y a un besoin, vous avez un besoin constant de savoir que c'est pas forcément que les autres vous disent que vous êtes doué, mais c'est comme si il y a la comparaison en fait, c'est le besoin d'être vu. Qu'est-ce qu'il y a là? Le succès. Vous avez envie de succès. Vous avez envie qu'on reconnaisse votre talent, qu'on voit comment vous avez travaillé dur, qu'on voit comment vous êtes une belle personne. Vous avez envie de ça pour cette année. Il y a un besoin de rééquilibre au niveau financier, comme si on vous demande de... Qu'est-ce que c'est vous avez autant besoin de recevoir que de donner. Donc c'est comme si vous attendez... Oui, voilà. Donc ne donnez pas en attendant au retour. Les choses peuvent vous revenir d'une autre façon. Ceci est important de savoir. Et l'amour, 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 l'amour. Je sens qu'il y a ce besoin de l'amour maternel. Il y a beaucoup d'émotions là vis-à-vis de votre connexion avec votre famille, j'ai l'impression. Et comme si vous avez besoin de suivre vos idées. Vous êtes différent de votre famille et donc vos idées sont différentes de votre famille. Vous avez besoin d'aller plus haut, plus grand et de vous différencier. Et souvent on vous le reproche, j'ai l'impression, où vous avez
vous n'avez pas été comprise dans le passé. Il y a un signe de terre. Il y a un signe de terre dans votre entourage, Capricorne, Taureau ou Vierge, qui est là pour vous soutenir, vous aider sur votre apprentissage du divin. Donc peut-être que vous avez envie de suivre une carrière, ça peut être donc si vous êtes dans une religion ou si vous êtes spirituel, ou juste de suivre quelque chose qui aide les autres, qui se connecte à la divinité dont vous avez envie. Il y a eu une transition, un besoin de guérison, peut-être des difficultés au niveau amoureux peut-être, mais je sens plus familial en 2019. Peut-être avec un signe de feu, Bélier, gros coup de blanc, Bélier, Lion, ben voilà, c'est pour ça, c'est Lion, c'est vous, c'est pour ça que je suis en train... Lion ou Sagittaire, peut-être que c'est vous simplement, la différenciation est un conflit. Il y a un conflit quelconque avec 3 personnes, sûrement 3 femmes, dont vous êtes peut-être une, et vraiment des différences d'intérêt en fait. C'est quoi, Taureau? Quelle est votre vision? Fin d'un cycle. 2020 représente le fin d'un cycle pour vous. Donc vous avez subi le pire, vous pouvez passer à quelque chose de nouveau. Les choses sont en train de se mettre en place. Des précisions sur ça. Votre travail va être apprécié. C'est ça dont vous rêvez, de savoir où est votre place au niveau du travail et comment vous faire apprécier. C'est ça que je voyais ici tout à l'heure. Et vous n'avez plus besoin de jongler. Je sens que c'est le besoin de... presque... Vous étiez entre 2 mondes et j'ai l'impression que c'est la fin de cela. Vous n'avez plus envie d'être entre 2 mondes. Vous voulez juste savoir qu'est-ce que vous devez faire. Je demande des précisions pour celle-là. Oui, vous n'avez plus envie de défendre votre point de vue, vous n'avez plus envie d'être celle qui est contre les autres ou celle qui est en opposition. Je ne sais pas c'est quoi ce conflit, mais vous avez besoin de calme en fait vis-à-vis de cela. Vous n'avez plus envie de faire. Et vous avez trop de choix, donc c'est pour ça en ce moment vous savez plus qui peut-être vous êtes. Et vous savez plus de quel pied mettre à l'avant. Et donc c'est ça, il y aura peut-être ça en début d'année, encore un peu d'indécision, beaucoup de choix, est-ce que je vais là, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, et la résolution ça va être positif. Vous allez trouver une communauté qui vous accepte, vous allez trouver l'argent que vous voulez, même plus que vous aviez fait avant. Et ceci va représenter le succès que vous attendez, la reconnaissance. Bien sûr, on vous demande de purifier. Donc, tout ce qui remonte est une opportunité pour vous de guérir et d'avancer. Voilà, la tour, le changement. Il y a un changement radical au cours de l'année. Je sens peut-être en début d'année, mars peut-être. Ouais, peut-être même plus tard, je ne sais pas. Mais il va y avoir un changement pour vous ici qui est important, un grand changement, et ça va être positif si vous l'accueillez. Si vous essayez de contrôler, ça va être plus difficile pour vous parce qu'il y a ici les Arcturiens, la purification. C'est comme si vous avez besoin de vous séparer d'énergies nuisibles qui ne sont pas là pour vous soutenir. Et il y a besoin du saut dans le vide. Il y a vraiment besoin de se lâcher prise, que vous avez du mal à faire. Vous avez besoin de reconnaissance constante et de vous comparer aux autres. Et là, il y a besoin vraiment de lâcher. Lâcher prise. Je vais prendre une dernière pour les Arcturiens. Oh, 2 qui sautent. Oh, wow. Oh, regardez ça, c'est fantastique. Donc, vous avez un nouvel amour qui rentre. Donc, soit si vous êtes célibataire, ceci est un très bon présage. La roue de la fortune, donc qui est changement, voyage, l'ouverture à des nouvelles sciences, des nouvelles opportunités. Je sens surtout au monde occulte ici. Et la créativité, l'intuition, se reconnecter à quelque chose que vous avez envie de créer ou de suivre, un chemin que vous aimeriez suivre qui est nouvelle, mais qui a toujours résonné dans votre cœur.
Ok, ainsi pour ça, on va tirer les cartes de la déesse, enfin des déesses. Ok, let's see. Les déesses. Ok, je demande pour les lions 2020, une qui sort déjà, fertilité. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître des nouvelles conditions. Très belle carte. Et c'est marrant parce que je sentais qu'il y aurait un renouveau aux périodes de Pâques justement. Donc peut-être ceci est en résonance. Aphrodite, la déesse intérieure. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Je vois que j'ai l'ongle sale avec de l'encre. À nouveau, je suis toujours en train de peindre. Ok, et là, Sedna, abondance infinie. On pourvoit à vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours. Donc je voyais bien tous les jours à venir. Donc je vois bien ça, cette carte avec le 10 de denier, il y avait bien ce sens d'abondance. Et Mahou, peut-être le déplacement aussi, mais aussi une nouvelle place avec la terre. Vous êtes appelé à contribuer à la défense de l'environnement. Vous connectez à vos racines, donc vos nouveaux racines peut-être. Et cette fertilité avec la nature autour de vous. Donc voilà les lions, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une joyeuse année 2020 remplie de bonheur, de lumière, de belles choses et que vous puissiez vous connecter au monde subtil, au monde invisible qui travaille tout autour de vous, que ce soit de parler aux pierres, aux arbres, à vos guides, à l'univers. Tout est possible. Gros bisous, ciao!